Gentil, t'es sûr? Ce que je vais montrer ici est reproductible à 100%. Certains demandent des expériences répétables, réplicables, empiriques, répétables, réplicables, empiriques, démontrables, sets de table, accords et écrits. Les voilà servis. Je n'ai pas triché. Toutes les valeurs sont disponibles et je vous invite à reproduire l'expérience de chez vous si vous avez un phare de disponible à horizon, évidemment. Je n'ai absolument aucun intérêt à mentir sur une expérience aussi simple à démonter. Aux sceptiques de chercher vraiment la vérité. Je préviens aussi tout de suite que les commentaires qui seront postés sur cette vidéo traiteront de cette vidéo. Tous ceux qui viendront me chier dans les bottes sur le 11 septembre, la NASA, les Illuminati, Macron ou la recette de la poule au pot risquent fort de dégager. Et ça s'adresse aussi aux trolls insultants en déficit de neurones. Cette expérience vous dérange? Vous la démontez en vous servant de votre cervelle. Pas besoin de venir me raser avec vos délires conspi dont je me rappelais pas lourde. Vous voilà prévenu. Merci de votre attention. Salut la Terre plate. Alors, aujourd'hui, on va faire une petite expérience. On va vérifier si la courbure de la Terre peut être prédite et si on peut réellement prédire assez précisément la disparition de certains objets derrière l'horizon. Parce qu'on me dit toujours, oui, mais bon, voilà, tes calculs par rapport au phare Amédée, par rapport à ce que j'ai fait à Tiga, etc., etc., voilà, c'est plus ou moins arbitraire. Enfin bref, les mecs, ils sont toujours en train de râler, de chouiner, parce que si, parce que ça, enfin bref. Alors là, je me suis dit, que je trouve quelque chose qui soit facilement observable de loin, et puis qu'on pourrait voir facilement passer sous l'horizon. Donc il y aurait un repère assez simple. Et donc j'ai cherché par rapport au phare Amédée. Le phare Amédée que je vous avais déjà, décortiqué dans mes 3 premières vidéos, hein, dont le lien est situé dans le descriptif de la vidéo. Donc le phare Amédée, hein, voilà. Voilà, un phare blanc en métal, un des derniers phares de métal de France, ou un des seuls, je sais plus trop, enfin bref, voilà. Qui a été construit en 1859, non, qui a été construit en 1865. Et voilà, donc il a une hauteur de 56 mètres, l'élévation et la hauteur focale est de 53 mètres. Bon, alors, ça tombe bien, la lanterne, ça c'est un super point de repère. Je veux dire, le phare Amédée, quand il va passer sous l'horizon, on ne le verra plus. On ne verra plus sa lumière, on ne verra plus le clignotement. Donc, on va mesurer à partir de quelle distance on ne pourra plus voir le phare, en imaginant qu'on se situe à peu près au niveau de la mer. Donc, j'ai un peu farfouillé, j'ai cherché tout ça, des repères, et j'ai trouvé un endroit où on devrait logiquement voir la lumière du phare en changeant seulement légèrement l'altitude de l'observateur. Donc ça c'est le phare Amédée, hein. Voilà, cet endroit-ci, on va mettre un petit peu plus précisément. Voilà, le phare Amédée. Voilà, lui. Voilà, lui le phare Amédée, ça c'est l'hylomètre. Ça c'est la presqu'île de Nouville. Et on va se rendre dans la baie de Taureau, en face de la pointe Mât et de la pointe de Port-Roquet. Et on va venir observer le phare Amédée depuis ici, soit 32 km 5. Logiquement, l'angle de vision vous fait passer entre... Ah bah non, on va se retrouver sur l'hylomètre. Donc ce qu'on va faire, tout simplement, c'est pas compliqué, on va légèrement se décaler ici, et là, logiquement, on passe toujours au large de Nouville et de l'hylomètre. Et le phare Amédée sera visible. Voilà, donc on a cette zone, on a ce secteur là, vous voyez, hein, je vais vous montrer, ici, ce secteur là, où on pourra observer le phare Amédée, sans être gêné
par le relief de nos villes et l'hylomètre. Voilà. D'ailleurs, l'hylomètre, il risque fort d'être sous l'horizon. Alors, pour vous prouver que je suis bien là, déjà, on verra qu'il y a la presqu'île de Port-Roquois. Je vais filmer la route. Ça va vous faire un peu des vacances. Enfin bon, c'est la mangrove par ici, donc c'est pas forcément super funky. À cet endroit-là, je vais mettre des photos. Ici, il y a des gros rochers ronds. On voit pas. Bref, on s'en fout, il y a des rochers ronds, mais surtout à cet endroit-là, juste en face, là, il y a une épave de bateau. Donc j'ai photographié plusieurs fois, je vous montrerai les photos. Voilà. Voilà, il y a une épave de bateau. Donc je vais vous prouver que je suis bien à cet endroit-ci. Et de cet endroit-là, on observera le phare Amédée. Théoriquement, derrière il y a juste un petit relief qui monte assez rapidement. En me mettant au niveau de l'eau à 32 km de distance, 32,5 km de distance, je vais Earth Calculator, hauteur des yeux. Allez, on va se mettre à 1,6 m. Et la distance 32,5 km, calculée. La cible, elle sera invisible. 61 mètres sera sous l'horizon. Donc le phare, théoriquement, je ne le verrai pas. Par contre, je monte à 4 mètres et je calcule. Là, par contre, le phare sera visible. À 4 mètres au-dessus du niveau de la mer. Donc vous allez voir, ça va jouer à quelques mètres. Et ça, je vais le filmer en direct. Et normalement, on va voir la lumière du phare sera visible quand je vais être au-dessus de 4 mètres. Et la lumière du phare ne sera plus visible quand je vais me trouver en dessous de 2 mètres d'altitude. Voilà. Donc on va se retrouver tout à l'heure sur la route. Et puis on va voir tout ça. On va pouvoir vérifier. Et je répète, c'est quelque chose que vous pouvez faire vous-même. Donc là, je cache rien, je cache absolument rien. Vous pouvez vous-même vérifier l'affaire. Le seul truc qui risque de m'emmerder, c'est si jamais il y a un peu de réfraction, ça va peut-être foutre la merde. Mais bon, vu qu'on est en hiver, la température de l'air et la température de l'eau sont pas très très différentes, donc on devrait pas trop être emmerdé. Allez, à tout à l'heure. A few moments later. De manière à voir vraiment le phare Amédée entre la pointe de Nouville qui est juste là et l'hylomètre. Qu'est-ce que t'en penses toi? Hein? Ah puis tant qu'à faire c'est marée montante, regardez. Regardez comme
Alors en Nouvelle-Calédonie, les marées elles sont pas très importantes. Hein. Regardez le niveau. Vous voyez ? Alors là-bas, là, ça c'est l'épave du bateau. C'est l'épave du bateau de la baie de Taureau. Et en pivotant, hop là. Et là-bas c'est l'hylomètre. Donc là on est en ras de l'eau, théoriquement on ne doit pas voir la lanterne du phare Amédée. Voilà, le soleil il n'est pas encore couché, il va se coucher d'ici 15 minutes. Et voilà, donc c'est à partir de là qu'on va faire nos observations. Alors toujours l'hylomètre, hein, avec, on voit les voiliers qui sont en train de rentrer au port. Alors vous allez en voir, hein, il y en a plusieurs. Avec les jumelles on les voyait mieux, on voit surtout les mâts. Voilà, ah, regardez, ça c'est des voiliers au loin, on voit plus les coques. Bizarre, hein. Ouais, puis venez pas me parler de perspective. 17h35 et le soleil se couche à 17h36, donc c'est bon, le phare va pas tarder à s'allumer. Voilà où on est, hein. Hop, regardez, hein, je tourne, le machin tourne, on a la boussole, donc voilà le cap, hein. 159 degrés sud. Donc on va faire les observations d'ici pour voir si on arrive à voir la lumière d'ici. Et si on la voit toujours pas depuis le niveau de la route, on va grimpouiller ici. Donc on va pas monter haut, hein. On va monter de manière à être à 5 mètres au-dessus du niveau de la mer. J'espère que je vais y arriver sans me casser la gueule. Et logiquement, si on voit pas la lumière du phare d'ici, on devrait la voir de là-haut. Bon, hein, pour vous prouver, voilà, là j'ai rentré l'îlot Amédée. Et voilà où je suis. Voilà où je suis. Là j'étais peut-être un petit peu trop près là. Voilà, donc j'ai rentré pour l'îlot Amédée. Et voilà. Donc hein, vous pouvez voir. Alors voilà, vous avez les coordonnées géographiques, hein. 640 376 7 544 443. Il y a une imprécision de 4 mètres. C'est voilà, c'est le GPS, hein, qui veut ça, hein. Donc vous voyez tous les satellites que j'ai. On est, donc il m'indique 9 mètres d'altitude, mais bon vous regardez, hein, on est plutôt à 5 mètres au-dessus du niveau de la mer. Mais ça c'est dû à l'imprécision, bah voilà, 10 mètres maintenant. Voilà, donc le phare Amédée, il est en face de moi. Voilà, je tourne. Il y a les paysages avec la presqu'île de Port-au-Couët, Nouméa, Nouville. Des touristes. Voilà. Et au loin là-bas, vous allez voir l'îlot, ici. Voilà. Vous avez vu? Tac, tac. On va refaire. Tac. On va recommencer. On doit être juste en limite là. Tac. Tac. Voilà. Donc là on est vraiment à la limite des vagues. C'est-à-dire que la lanterne elle passe juste au-dessus de l'horizon. Parce qu'il y a les deux spots, hein, qui sont, voilà, tac. Tac. Vous voyez, ça varie l'intensité. Ça veut dire qu'on est vraiment, par moment la lanterne, à cause des vagues qui est un peu entre moi et le phare Amédée, on est vraiment juste en limite quoi.
Voilà, et maintenant je vais descendre un peu. Putain, j'espère que je vais pas me péter la gueule. Parce que c'est un peu raide. Et le sol, il est un peu... Oh, putain. Et sérieux, ce que je fais pas pour vous les gars. Là, je descends. Oh, putain, en plus il y a du cassis, ça pique. Et là, je regarde là-bas. Toujours au même endroit. Hein. Et là, on voit plus la lanterne. Je reviens. Hein. Le phare Amédée, il est juste en face. On est toujours au même endroit. Et on voit plus l'éclat du phare. Donc je vais le refaire, hein, je vais le refaire. Mais en fait, je pensais pas que ça serait aussi flagrant. Je pensais qu'on verrait quand même le faisceau du phare. Mais à ce niveau-là, ce niveau de précision, c'est, je dois avouer que moi-même, je suis bluffé. Hein, donc, ah, Lilou. Donc terre plate ou bien terre concave, les gars, je vous mets minable là, sur de la précision. Bon, dernier coup. Voilà. On est au niveau de la route. On est à, allez, 2 mètres au-dessus du niveau de la mer. Là-bas en face, c'est l'hylomètre. Ah, depuis tout à l'heure, j'arrête pas de vous le répéter. Et là, je vais grimper. Alors attends. Je vais augmenter les sensibilités en ISO. Je vais la grimper dans cette merde. Et on va filmer. Lilou, tu restes là. Et on va filmer de là-haut. Oh putain. Je vous avoue sincèrement. Oh putain. C'est chaud. C'est chaud. Ah putain. Le sol, en plus, à force de piétiner, le sol est devenu complètement fracassé. Bah, de toute façon, je vais tendre les bras. Donc voilà, là, je suis monté au-dessus de la route. Je me suis cassé la gueule, c'est un truc de fou. Hein. Tac, tac, voilà. Vous voyez? Voilà le phare. Et là, regardez, hein, je suis pas haut au-dessus de la mer. Et si je me mets ici, je vais descendre un tout petit peu. Putain. Je vais avoir les pieds dans un état. Voilà, je suis descendu à peine. Toujours au même endroit. Hein. Vous voyez, hein, j'ai pas changé. C'est vraiment chaud. Voilà. Là je suis bas. Et je vais monter un tout peu. Tac, on voit le phare. Là voilà, je tends les bras. Hein. J'ai les bras au-dessus. Regardez, on va faire comme ça. Tac, tac. Et là, je descends le bras. Et on voit plus le phare. Je vais remonter le bras. Voilà. Hop, je reste le bras tendu. Vous voyez hein, la fréquence des phares, des clignotements. Voilà. Encore un coup. Ah, il doit y avoir un bateau devant là. Putain de bateau. Ah, il y a un bateau, merde. Putain, c'est pas possible, il y a un paquebot. Voilà. Encore un coup. Voilà. Et là, je descends légèrement plus bas.
À nouveau, rebelote. Et on voit plus le phare. Magique, hein? Le truc brillant que vous voyez à l'horizon, c'est pas le phare, hein, c'est un bateau. Hein. Je pense que c'est un paquebot. Ça joue à 1 mètre. À 1 putain de mètre. Allez, je redescends. Alors voilà, là on est au niveau de la route. Et vous voyez, on voit pas d'éclat. Hein. Pas de lumière, rien du tout. Hein, toujours au bon endroit par rapport à tout à l'heure. L'épave du bateau, voilà, elle est ici. Donc, les bateaux qui sont en train de rentrer au port, l'hylomètre avec un bateau qui passe devant. Et là, je vais monter juste au-dessus. Et voilà, là, je suis juste au-dessus. Tac, tac. Wouhou! Ouais, il y a un volet qui va passer devant, bordel. Oh, je suis désolé, c'est super instable comme là où je suis. Tac, tac. Lilou, Lilou. Wow. Oh merde. Au pied, au pied. Et vous voyez, hein, le phare on le voit pas, hein. On est au niveau de la mer et le phare on le voit pas. Donc comme quoi, hein, les calculs qu'on fait, vous dites que les maths et tout c'est de la merde, que ça prouve rien et tout ça. Bah voilà, ça c'est une simple expérience, ça c'est un truc mais vraiment con à faire, hein, que vous pouvez refaire vous-même en vous servant du R-Curve Calculator, qui est pas mal fait. Vous pouvez vous le refaire vous-même, hein, sinon avec des tableurs Excel. Et vous pourrez vérifier ce que j'ai fait. Vous voyez ça? C'est la simplicité même à faire.